L'encadrement des loyers va être rétabli à Paris, mais il ne faut pas pour autant y voir une solution miracle. Mardi, le Conseil de Paris a voté pour le retour de l'encadrement des loyers que la justice avait annulé fin 2017. La loi Elan, votée récemment, fixe des conditions plus strictes pour permettre le retour de cette mesure dans les zones tendues à partir de février 2019. En apparence, c'est une victoire à la Robin des Bois. Sur Twitter, Yann Brossa, le maire adjoint d'Anne Hidalgo chargé du logement, s'est félicité d'avoir mis fin aux raquettes des loyers. Et le maire adjoint de Montreuil a qualifié les propriétaires de spéculateurs. Des qualificatifs qui sont exagérés selon la Fédération nationale de l'immobilier. Cette organisation, qui représente un grand nombre d'agences immobilières, estime qu'il y a raquette quand on profite de la situation pour louer des logements indignes qui ne sont pas aux normes. Elle rappelle que beaucoup de propriétaires sont des artisans et commerçants qui ont investi dans l'immobilier pour compléter leur retraite. L'encadrement des loyers est une mesure populaire. L'application de cette mesure entre 2015 et 2017 à Paris a permis aux loyers de rester stables alors qu'ils avaient grimpé de moitié entre 2005 et 2015 selon Yann Brossa. Toujours selon Yann Brossa, avec la suppression de l'encadrement, les locataires parisiens ont perdu en moyenne 1 500 € sur un an. Pourtant, l'encadrement des loyers a plusieurs effets pervers. Selon la Fédération nationale de l'immobilier, l'encadrement pousse les propriétaires à retirer leurs biens du marché pour le vendre ou le mettre en location de courte durée ou touristique comme sur Airbnb. In fine, il y a donc moins de biens pour les locataires. L'encadrement des loyers pourrait aussi décourager les propriétaires de faire des travaux de rénovation. Enfin, il risque de décourager les investisseurs institutionnels comme les assureurs de revenir sur le marché du logement qu'ils ont quitté à cause de la faible rentabilité et du poids des normes. Si l'on prend encore plus de recul, il peut paraître cocasse d'encadrer les loyers d'un côté et d'encourager l'investissement locatif de l'autre avec des aides fiscales. Le gouvernement dépense de l'argent public pour aider les Français à acheter, mais ce faisant, il participe à l'inflation des coûts du logement, qu'il essaye ensuite de réguler avec une norme supplémentaire, car les prix n'ont plus aucune vérité économique. Bienvenue dans le marché français du logement.